Dernier exercice, une étude de fonction. Alors, domaine de définition de f. Bon, la fonction c'est la fonction qui a x associe exponentielle de 1 sur x plus exponentielle de moins 1 sur x sur 2. La fonction qui a x associe 1 sur x est définie. Alors, est-ce que... Il y a plusieurs façons de rédiger cette question. Je vais choisir une façon pour laquelle on n'a pas besoin de fixer le x appartenant à R. Donc la fonction qui a x associe 1 sur x et la fonction qui a x associe moins 1 sur x sont définies sur R étoile. La fonction qui a x associe exponentielle x, elle est définie sur R. Par somme et quotient, par composition. Somme et quotient. H est défini sur R étoile. Alors, très précisément, je devrais dire que l'expression h de x est définie sur R étoile, ce qui me permet de définir la fonction h sur cet ensemble. Deuxième question, parité de f. Bon, h est défini sur R étoile, qui est centré en 0. Ensuite, je me donne un réel x dans R étoile. h de moins x, c'est exponentielle de moins 1 sur x, plus exponentielle de 1 sur x. Sur 2, je retrouve h de x. Donc j'en déduis avec ces deux points que h est pair. Alors attention, c'est une fonction, donc pair P-A-I-R-E. Les petits détails qui m'énervent, mais ça je pense que vous le saviez déjà. Troisième question, limite aux bornes de l'ensemble de définition. Donc comme la fonction est définie sur R plus étoile, on va s'intéresser aux bornes en moins l'infini, en 0, en plus l'infini. Cela étant, la fonction est paire, donc il me suffit en réalité de l'étudier sur R plus étoile. Donc je vais étudier la limite en 0 plus, j'en déduirai grâce à la parité la limite en 0 moins, je vais chercher la limite en plus l'infini, grâce à la parité, j'en déduirai la limite en moins l'infini. Donc en 0 plus. Vous avez 1 sur x qui tend vers plus l'infini, donc exponentielle de 1 sur x qui va tendre vers plus l'infini. Vous avez moins 1 sur x qui tend vers moins l'infini. Qui tend vers moins l'infini. Si, on est en 0 plus, c'est bien ça. Donc, exponentielle de moins 1 sur x qui va tendre vers 0. Par somme, on en déduit que h de x tend vers plus l'infini plus 0 sur 2, donc plus l'infini, lorsque x tend vers 0 plus. Et donc grâce à la parité, par parité, h de x va tendre aussi vers plus l'infini lorsque x tend vers 0 moins. C'est terminé pour ce qui se passe en 0 plus, en plus l'infini. Vous avez 1 sur x qui tend vers 0, donc exponentielle de 1 sur x qui va tendre vers 1. Moins 1 sur x tend aussi vers 0, donc exponentielle de moins 1 sur x va aussi tendre vers 1. Par somme, h de x tend vers 1 plus 1, 2 sur 2, 1, lorsque x tend vers plus l'infini. Par parité, vous avez la même chose en moins l'infini. Question 4. Variation. Étudions les variations de f
sur R plus étoile. La fonction qui a x associe 1 sur x et la fonction qui a x associée moins 1 sur x sont dérivables sur R plus étoile. La fonction qui a x associée exponentielle x est dérivable sur R par composition. Somme et quotient. C'est un quotient par 2, donc on pourrait voir même ça comme un produit. H est dérivable sur R plus étoile. Elle est aussi sur R moins étoile, mais on a dit que on ne s'intéressait qu'à R plus étoile pour le moment. Je prends x dans R plus étoile. F' de x, c'est quelque chose sur 2. J'ai une première exponentielle de u, donc u', exponentielle u, plus, même chose, u' exponentielle u, sur 2. C'est-à-dire que j'ai 1 sur x carré, facteur de exponentielle de 1 sur... Alors, exponentielle de moins 1 sur x, moins exponentielle de 1 sur x, sur 2x carré. F' de x est donc du même signe que exponentielle de 1 sur x, moins 1 sur x, moins exponentielle de 1 sur x. Et on doit donc s'intéresser à savoir quand est-ce que c'est positif. Donc résolvons. Exponentielle de moins 1 sur x, moins exponentielle de 1 sur x, supérieur à 0, c'est-à-dire exponentielle de moins 1 sur x, supérieur ou égal à exponentielle de 1 sur x, c'est-à-dire par croissance de l'exponentielle, moins 1 sur x supérieur à 1 sur x, croissance de l'exponentielle, ce qui est faux sur R+. R plus étoile, où moins 1 sur x est négatif, même strictement, et 1 sur x positif. Donc, pour tout x appartenant à R plus étoile, h' de x est négatif. Conclusion, la fonction est décroissante. Décroissante, alors même strictement, sur R plus étoile par parité, H est strictement croissante, sur R moins étoile. Alors, cela étant, ça suffit pour répondre à la question, mais on va ajouter un petit tableau de variation que l'on va compléter. Donc, on a dit ici qu'on avait plus, ici on a moins. Voilà nos variations. Alors, ici, je vous dis une bêtise, c'est pas 0, tellement d'habitude, mais c'est une... valeur interdite, ici on a 1, ici on a 1, ici on a plus l'infini, ici on a plus l'infini. Et il n'y a plus que la courbe à tracer. On a des asymptotes. Voilà notre asymptote. Et donc on va avoir quelque chose de comme ça, hop, alors je fais ça très salement, mais je vais affiner juste après, quelque chose de comme ça. La courbe, elle va être comme ça. Mais ça, évidemment, c'est pas propre du tout. On peut s'intéresser à calculer h de 0. H de 0, non.
h de 1. h de 1, on va donc avoir exponentielle de 1 plus exponentielle de moins 1 sur 2. C'est-à-dire e plus 1 sur e sur 2. E, on va prendre 3 plus 1 tiers sur 2. Ça nous fait donc 4 tiers sur 2, 2 tiers. Donc en 1, on a 2 tiers, ce qui pose problème. Ce qui pose problème. Mais non, c'est pas 4 tiers, c'est 3, donc c'est 9 et un 10 tiers, 5 tiers. 5 tiers, c'est beaucoup mieux. Donc en 1, on a 5 tiers, on a 3. En 1, on va être ici. Et donc, ici, on va être là. On peut s'intéresser également à h' de 1. h' de 1, j'ai marqué f', mais c'est h'. h' de 1, je vais donc avoir exponentielle de moins 1 moins exponentielle de 1 sur 2 fois 1 au carré sur 2. J'ai donc 1 sur e moins e sur 2. Je vais faire la même chose. 1 tiers moins 9 tiers, donc je vais avoir du moins 8 tiers sur 2, moins 4 tiers. Ce qui me permet d'avoir une tangente. Moins 4 tiers. Donc là, si j'avance de 1, je dois descendre. Donc là, je suis à 5 tiers. De 4 tiers, je vais à peu près là. Donc j'ai une tangente qui va être comme ceci. Évidemment, si je fais la même chose ici, je vais avoir une tangente qui globalement va être comme ça. C'est approximatif. Et donc ma courbe, approximativement, elle va être comme ça. Et voilà pour cet exercice.